Jacques Martial Henry, le président de l'association Mayotte Île Propre. Alors je sais ce que vous allez dire. Ah oui, il fait aussi dans l'environnement. Bah oui, a priori, il fait aussi dans l'environnement. Après une carrière politique, a priori pas terminée. Après une carrière portuaire, a priori pas terminée. Le voici dans une carrière environnementale qui ne fait que commencer. Jacques Martial Henry, bonjour. Bonjour Patrick. Merci d'avoir accepté notre invitation, Jacques Martial Henry. Alors on plaisante un petit peu avec ça évidemment parce que on vous connaît, tonton Jacques. On sait que vous êtes multi-casquette, mais quand on disait une carrière dans l'environnement qui commence, c'est pas tout à fait vrai. Vous êtes un passionné de l'environnement et depuis toujours vous avez défendu la nature et celle qui nous entoure ici à Mayotte. Pourquoi vous êtes là ce matin? On a vu sur l'Infopoésie, sur KTV. Des images où on voit des personnes à la tronçonneuse couper des arbres, abattre des arbres. Ils se justifient, ces gens, ils expliquent pourquoi ils le font et dans quelles conditions ils le font. Et là, ça vous a mis hors de vous. Oui, effectivement, quand vous prenez la voiture ou quand vous marchez de Passamainti vers Kombani et que à partir du mont Kombani à la descente, que vous voyez tous ces arbres qui ont été coupés. Oui. Quand vous partez de Coconi, que vous venez à Passamainti, que tous les arbres ont été coupés. On les voit sur les images derrière, regardez ça. Je trouve ça scandaleux. Je trouve ça scandaleux parce que rien ne justifie cela. Les barrages, on a mis des pneus, on a mis des palettes, on a mis des morceaux de bois, on a mis des pierres. Ça gêne personne. En tout cas, objectif, ça gêne pas l'environnement. Ouais. Sauf quand les pneus brûlent, hein, Jacques. Hein. Voilà, quand les pneus brûlent. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun élément qui justifie de brûler des pneus ou de couper des arbres ou de s'en prendre à l'environnement, à l'air, à l'eau et à la nature. Pourtant, lorsque vous regardez plusieurs émissions télévisées ou la presse écrite, vous voyez que les mêmes personnes qui sont aujourd'hui à la tête de ces mouvements sont ceux qui s'insurgent contre la déforestation, sont ceux qui s'insurgent contre la dégradation de la nature, et on ne comprend pas. Ça veut dire qu'ils faisaient ça sans conviction. On ne comprend pas qu'aujourd'hui ils acceptent qu'on coupe des arbres alors que ça ne se justifie pas du tout. Jacques Martial, il y a d'autres conséquences sur l'environnement, cette grève aujourd'hui. On le voit, on le sent, pardon, mais on le sent pour ceux qui se baladent à pied dans les rues de Mamoudzou. Je ne connais pas encore les autres villages, on va avoir des retours sous peu. On le voit, les sacs poubelles dégueulent, pardon pour l'expression, tonton Jacques, mais dégueulent des poubelles. On ne ramasse plus les déchets. On voit des rats, de plus en plus de rats. Alors, effectivement, ça touche l'environnement, mais ça touche également, quand on touche l'environnement, on touche également à la santé. La santé. Ça touche la santé, ça dégrade complètement notre paysage et ça cause d'énormes soucis de santé publique. Notamment lorsque aujourd'hui vous constatez que l'hôpital n'arrive pas à fonctionner comme il faut. À cela s'ajoutent des comportements qui provoquent des maladies graves. Je me demande, on se bat pourquoi? On se bat contre qui? Aujourd'hui, c'est la question que vous vous posez? Je me pose. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous n'êtes pas d'accord avec ces barrages et cette grève populaire? Les gens peuvent barrer. Je ne porte aucun jugement sur les barrages. Non mais répondez à ma question, Jacques Martial Henry. Est-ce que oui ou non, vous êtes d'accord avec ce mouvement, y compris les barrages? Tous les Mahorais et toute la population de Mayotte soutient les causes qui ont provoqué ce mouvement. Et qu'aujourd'hui, la manière dont les gens font la grève, on se demande contre qui on se bat. Pourquoi? Parce qu'on ne peut pas accepter qu'on prenne en otage cette île et s'en prendre à l'environnement. Et que lorsqu'on se dit que nous voulons que l'État soit ferme pour nous donner les moyens pour nous développer, alors que même en coupant les arbres, nous avons une seule richesse ici, c'est notre faune et notre flore. Et lorsqu'on s'en prend à ça, quel message nous voulons donner à la population? Lorsqu'on connaît que Mayotte connaît, à cause de l'immigration clandestine, nous subissons
une dégradation de notre environnement, une déforestation. Et qu'aujourd'hui, nous-mêmes qui nous battons contre l'immigration clandestine, nous sommes ceux qui dégradent l'environnement. Nous faisons la même chose. Qu'est-ce que les clandestins font? Et puis vous venez de parler tout de suite de ce bateau qui a été dérouté dans juin. Je crois. Oui, c'est ça, oui. Si on laisse l'État faire son travail, on aura l'occasion de traiter cette affaire. Ça veut dire que vous êtes satisfait de voir ces policiers qui sont arrivés en renfort, de ces gendarmes qui sont arrivés en renfort, ces opérations LIC qui sont en cours, ces contrôles de police qu'il y a, c'est rassurant. Est-ce que vous vous félicitez de ça? Pas tout à fait, parce que moi j'ai lu l'œuvre d'Aimé Césaire sur le cahier d'un retour au pays natal, qui parle de son île aux années 60. Ce sont les élus locaux qui se sont battus pour que leur île soit développée. Et qu'aujourd'hui, on veut rejeter toute la responsabilité sur l'État. Oui, l'État a sa responsabilité, mais la prévention, c'est la compétence des maires. C'est la compétence du président du conseil général. Il n'y a pas de médiathèque départementale ici, il n'y a pas de salle de théâtre ici, il n'y a pas de bibliothèque ici. Kaweni, c'est plus de 15 000 habitants, pas de bibliothèque. À Mamoudzou, pas de bibliothèque. La seule médiathèque qui existe à Maït, c'est ce que Jacques Martial a construit à Passamaïti quand il était élu. Pour conclure, Jacques Martial, une réflexion, une remarque. On avait ce matin Fatima et Ravza du collectif et de l'intersyndicale sur ce plateau qui expliquaient certaines choses. Aujourd'hui, on est nombreux à dire « Ah, c'est bien de voir la police, les gendarmes en action et on se réjouit. Il n'y en a pas assez, on est d'accord. » Mais on l'a obtenu parce qu'il y a des gens qui ont monté des barrages. Tous les élus avaient lancé le cri d'alarme il y a encore quelques mois, quelques semaines, quelques années. Il n'y avait pas eu de résultat. Là, aujourd'hui, s'ils sont là, il faut quand même le reconnaître. Toute la population de Mayotte s'est mobilisée contre ça. C'est pourquoi nous avons eu ces résultats. Mais aujourd'hui, la population mahoraise ne s'est pas mobilisée pour continuer les barrages indéfiniment. Et bloquer l'économie du pays. Ça, la population mahoraise n'a pas accepté. Donc, il ne faut pas faire croire que la population mahoraise accepte l'anarchie, du tout. C'est clair. Merci. Merci Jacques-Martial Henry d'avoir répondu à notre appel. Évidemment que tout le monde est d'accord avec vous sur le fait que couper des arbres ne changera rien au problème, bien au contraire. On a besoin de la nature, on a besoin des arbres. Tiens, j'en profite pour rappeler qu'à partir du 28 mars sur Kwezi, sur KTV et sur Kwezi FM, toutes les semaines, il y aura une émission d'1 heure consacrée à l'environnement, tournée en conditions directes, et ça pendant 1 an. Il fallait oser le faire sur Kwezi parce que donner un rendez-vous d'1 heure sur l'environnement, il faut financer l'émission, c'est pas évident, je peux vous dire. On n'est pas certain de faire énormément d'audience, mais en tout cas, c'est quelque chose qui nous tient à cœur. C'est pour ça aussi qu'on vous a invité ce matin, Jacques-Martial Henry, et on partage votre avis. Non, on ne coupe pas les arbres, c'est une mauvaise idée. Allez, c'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.